Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre prochain séjour au Walt Disney World Resort en Floride. Donc aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur l'utilisation du nouveau système Disney Park Pass. C'est parti! Mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre prochain séjour. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je vous invite évidemment à ne pas hésiter à me poser des questions, à dire combien de fois vous êtes allé à Disney, peu importe, interagissez. J'adore savoir qui m'écoute et puis ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la page Facebook ou à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Cliquez j'aime pour la page Facebook, évidemment, et le bouton rouge s'inscrire pour la chaîne YouTube. Bon, on commence avec quelques petits rappels importants. Donc, au départ, il faut savoir que pour la réouverture progressive post-COVID-19 qui va commencer le 11 juillet, Disney a mis en place plusieurs mesures de sécurité et de distanciation. Donc, pour assurer cette distanciation-là dans les parcs thématiques, Disney doit admettre un nombre maximum de visiteurs à chaque jour dans chacun de ses parcs. C'est leur façon de gérer ça. Et pour faire ça, finalement, ils obligent les visiteurs à réserver leur parc à l'avance. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez un billet de parc que vous avez un accès garanti au parc. Peut-être un peu étrange ce que je vous dis là, mais on achète un forfait qui est un hôtel avec des billets, mais si on ne réserve pas notre parc dans le nouveau système, on n'aura pas accès au parc. Donc, c'est important de le faire. C'est pour ça que je le répète, parce que c'est très, très important. Puis c'est, comme je le dis, obligatoire de réserver ses accès avant le départ. Donc, il faut réserver vraiment chaque journée pour chacun des membres de notre groupe. Donc, le nombre est limité, parce qu'on veut limiter l'accès, c'est l'objectif du système. Donc, c'est préférable de le faire le plus rapidement possible. Comment on fait ça? Simplement par un nouveau système que Disney a créé, qui se retrouve dans notre compte My Disney Experience. Ça s'appelle le système Disney Park Pass. C'est déjà disponible, donc depuis le 22 juin. Et c'est pour tous ceux qui ont un voyage prévu à Disney, que ce soit en 2020 ou 2021. Donc, dès qu'on a un forfait de réservé, on peut réserver nos parcs. Peu importe la date du voyage. Même si vous voyagez en 2021 jusqu'au actuellement limite le 27 septembre, il n'y a pas de limite. Donc, c'est pas 60 jours avant, c'est pas 180 jours avant. C'est dès qu'on a une réservation. Dernier petit détail important avant de vous montrer comment ça fonctionne, c'est que ce système-là, il est disponible seulement sur l'ordinateur. Donc, ce n'est pas sur l'application mobile. Donc, on ne peut pas accéder par votre tablette ou votre téléphone. Donc, on va se mettre en mode tutoriel. Je vais me connecter sur mon compte et on va aller voir ça ensemble. Donc, je suis connecté actuellement et pour accéder, je vais simplement aller dans le menu My Disney Experience et accéder par le système Disney Park Pass ou encore, si je déroule un petit peu, vous allez voir que en fait, je vais m'en aller dans mes plans et il y aura un lien aussi pour y accéder directement des plans. Ici, c'est en anglais, mais View Availability va nous amener à la page de réservation. Un point très, très, très important avant d'essayer de réserver des parcs, c'est évidemment, il faut que votre forfait soit relié à votre compte My Disney Experience. Nous, on le fait automatiquement pour nos voyageurs. Quand on réserve un voyage pour quelqu'un, on va automatiquement relier le compte dans My Disney Experience. Puis, puisque c'est de l'informatique, puis des fois, il peut y avoir des petits problèmes, je vous invite à regarder les 3 premiers icônes. Famille et amis, hôtel sur le site et billets d'entrée sur les parcs devront être bleus
pour que ça fonctionne. Hein? S'il y a un de ces trois icônes-là qui n'est pas bleu, contactez votre conseiller en voyage, c'est parce qu'il y a un problème. Et puis, faudra reconfigurer tout ça pour pouvoir y aller. Parce que si vous n'avez pas de billet de parc, vous ne pourrez pas réserver vos Park Pass. Donc, le système ressemble à ce qu'il avait l'air et j'ai mon forfait ici que j'ai réservé pour vous faire un test. Donc, on va maintenant procéder à la réservation de nos parcs pour notre voyage du 5 au 12 septembre 2021. Donc, je vais y aller par le menu Système Disney Park Pass. Et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à la réservation d'une Fast Pass. Donc, il va évidemment y avoir de l'information que je vous invite à lire, qui est très importante, hein, qui va vous parler de des différentes mesures, hein, qui ont été prises, des marches à suivre, ainsi de suite, là. Donc, je ferai pas tout le tour de ça avec vous, mais prenez le soin de bien lire l'information qui est là. Puis quand on est prêt à réserver, on clique sur le bouton « Effectuer une réservation de Disney Park Pass ». Ça va nous amener les gens, hein, nos amis, notre famille et amis. Je vais commencer par en faire une qui va fonctionner. Donc, je vais choisir papa et maman qui sont les deux voyageurs de ma démonstration. Donc, si je clique tout simplement le bouton « Continuer », hein, ça va m'amener vers le calendrier. Si j'essaie une date pour laquelle je n'ai pas de voyage, hein, exemple, n'importe quel, le 19 août, je vais sélectionner ma date, je vais sélectionner mon parc et vous allez voir qu'à côté de mon image, il y aura un point d'interrogation. Si je clique sur l'image, ça va me dire qu'est-ce qui se passe. Hein? Je n'ai pas de billet d'entrée valide. Donc, on va aller à précédent et vous allez voir que si je m'en vais à ma bonne date, donc entre le 5 et le 12 septembre 2021, je vais pouvoir... septembre 2021, le 9 septembre par exemple, j'ai le goût d'aller au Magic Kingdom. Le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'amener les heures d'ouverture. En cliquant tout simplement sur les heures d'ouverture, ça va nous amener en fait ce qu'on veut réserver. C'est pas encore confirmé à ce moment-ci. Donc le 9 septembre pour le Magic Kingdom, on accepte les conditions et on confirme notre réservation. De là, on peut effectuer une autre journée ou on peut aller voir dans nos plans. Là, je ne vais pas les faire toutes, ça serait la même chose pour chacune des journées. Par contre, je vais aller vous montrer dans mes plans ce que ça a fait. Hein, si je vais dans mes plans, j'ai maintenant, à la journée du 9, mon admission au Magic Kingdom qui est confirmée pour 2 personnes. Je vais aller dans le système, puis on va faire maintenant une réservation avec quelqu'un qui n'a pas de billet. Hein? Ça ferait exactement la même chose si le troisième icône que je vous ai montré tantôt, là, il était pas bleu. Hein? Ça serait exactement le même résultat. Donc, je vais ajouter enfant, hein, qui n'a pas de billet, puis je vais tenter de faire une réservation. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On peut le prédire assez facilement, là, mais je vais retourner au mois de septembre et réserver, par exemple, le 8 pour aller à Epcot. Et le système va mettre un point d'interrogation à côté d'enfant en me disant « il n'y a pas de billet valide hein? ». Donc, je pourrais le supprimer du groupe et continuer ma réservation. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que dans ce cas-ci, j'ai seulement papa qui est dans mon groupe. Donc, c'est seulement papa qui va être inclus. C'est bien indiqué que d'ailleurs, que enfant ne sera pas inclus. Puis maman non plus parce que je ne l'ai pas sélectionné au départ. Donc, si je vais afficher mes plans à la page générale, vous allez voir que pour ma journée du 9, j'ai bel et bien papa et maman, mais pour la journée du 8, j'ai seulement papa. Je pourrais faire une deuxième réservation seulement pour maman et ça l'ajouterait. Ce que je peux faire aussi, si je clique sur « Détails de la réservation »,
c'est par ici que je pourrais, parce que si je veux modifier, par exemple, si j'ai changé d'idée, je veux pas aller à Epcot, je veux aller dans un autre parc, c'est pas possible pour l'instant, en tout cas dans le système de modifier, il faut annuler la passe. Donc on pourrait annuler cette journée-là pour une ou toutes les personnes. Dans ce cas-là, j'ai simplement une personne, donc je vais annuler et c'est pas plus compliqué que ça. Ma journée de parc est annulée. Donc, je pourrais procéder à une réservation pour un autre parc, tout simplement. Donc, c'est relativement facile. Si vous avez déjà fait des fast-pass, vous allez voir que c'est pas mal la même chose. Donc, je vous invite en tout cas à faire vos réservations dès que possible. Et évidemment, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous avez apprécié la capsule, bien évidemment, n'hésitez pas à me donner un petit like ou à partager et à commenter la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné donc à Facebook et à la chaîne YouTube, ben faites-le s'il vous plaît, c'est ma paye. Et puis, je vous invite à la fin finalement à visitez notre site web www.world.com. Vous allez y trouver plein d'informations sur les destinations qu'on offre, sur les promotions, sur les services. Vous allez voir les coordonnées de tous nos conseillers et évidemment, vous pourrez nous demander gratuitement une soumission pour votre futur séjour au Walt Disney World Resort, à Disneyland en Californie, à Universal Studios ou sur un des navires de la Disney Cruise Line. Vous pouvez aussi évidemment sur le site web vous inscrire à notre infolettre et puis communiquer avec nous finalement de toutes les façons possibles. Donc on se revoit très bientôt avec notre prochain sujet. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée remplie de magie, puis merci d'être là. Bye!